parle aux investisseurs, puis on leur demande leur opinion, est-ce que c'est le temps d'investir aujourd'hui? Souvent, le premier réflexe, les gens vont se dire, ben, qu'est-ce qu'on dit sur l'économie? Qu'est-ce qu'on dit sur les marchés? Puis en fonction de ce qu'on lit sur les manchettes, ça devrait nous influencer. Puis si on regarde avec justesse depuis les dernières décennies, puis je pense un peu l'essence des médias, c'est en général, rarement les médias vont signaler les aspects positifs, mais plus les aspects négatifs. Donc, en général, on est tout le temps sur le frein. Puis l'idée ici, c'est un peu de prendre un pas de recul, puis de regarder si on base notre stratégie d'investissement sur les journaux, les chaînes économiques, si on prend leur information, bien, ça soulève chez nous des émotions, puis ça nous amène à prendre des décisions. Est-ce que ça va être les bonnes ou les mauvaises décisions? Mais si on regarde, j'ai fait un tableau, puis j'ai dit, on va prendre simplement les 20 dernières années. Puis là, je n'ai pas pris l'humeur du marché sur les 20 dernières années, mais lorsqu'il y a eu des chutes ou de la pression sur les marchés, c'était quoi qui faisait les manchettes? Qu'est-ce qui était mentionné? Donc, exemple, en 2005, pour ceux qui s'en rappellent, on parlait de la fameuse inversion de courbe de taux qui était signalée une récession. Puis finalement, il y en a une, il y a eu la crise financière, mais ça a été en 2008, beaucoup plus tard. Donc, des fois, les journaux vont parler de risque, mais entre le moment de la perception du risque puis lorsqu'elle se matérialise, il y a tellement d'années qui se passent que si on avait tout simplement investi puis même subi la perte, bien, au net, on aurait été plus gagnant. En 2008, ce qui faisait le plus la manchette dans les médias, évidemment, c'était la crise financière qui était accélérée avec des exemples comme la faillite de Lehman Brothers. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on a eu une des plus importantes crises financières de l'histoire, une forte baisse des marchés. Puis évidemment, ces risques-là qui avaient été mentionnés en amont par les médias méritaient d'être pris en considération. Par contre, est-ce que c'est souvent le cas? Bien, on regarde la suite des choses dans les années qui ont suivi. Exemple, en 2010, il y a un flash crash où est-ce qu'on a un peu une perte, on a parlé des algorithmes, puis perte un peu du mécanisme boursier. Puis finalement, le marché s'est corrigé à la hausse, puis on a repris une hausse. Après, entre 2010 et 2015, on parlait justement du plafond de la dette américaine, on parlait du risque de on disait double dip recession aux États-Unis. Puis ça, je n'ai pas parlé, puis finalement, le marché continue aussi. Puis là, on avait un repli en 2015, puis on se disait, est-ce que c'est le début d'un nouveau paradigme? On avait la crise grecque, on avait le Portugal, l'Italie, l'Espagne qui avait des enjeux financiers, on avait aussi la devise chinoise. Et là, on avait une baisse dans le marché. Pourtant, 6 mois plus tard, le marché avait repris sa baisse. 2016, ça a été une année où il y a eu l'élection de Trump, mais avant, on a vu le Brexit. Ça a été un impact majeur. Le marché ne s'attendait pas à ça. Encore là, entre le mois de juin et le mois de juillet, le marché avait repris sa baisse lors du Brexit. Finalement, on a plus récemment, là, il y a 5 ans, crise du COVID. On a vécu une chute très importante en quelques semaines, mais la reprise en dans 18 mois a été significative. Non seulement on a récupéré notre capital, mais on en s'est sorti avec des grands gains. 2022, ça a été un autre marché difficile. Et là, on parlait que justement, les secteurs, depuis plusieurs années, en fait, depuis 2015, on parle de la concentration des grandes sociétés dans l'indice américain. Ils ont eu plusieurs noms, on les appelle les Magnifiques 7 actuellement. Et ce scepticisme-là était toujours présent. Pourtant, ben, jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est encore des titres qui amènent le marché vers la hausse. Et tout récemment, bien évidemment, au mois d'avril, on s'en rappelle, les marchés ont fortement baissé et on assistait à un rebond qui était fort. Pendant toute cette période-là, oui, il y a eu des baisses de marché, mais il y a aussi des reprises. Et on voit ce que l'indice du S&P 500 a fait à travers les années. Fait que la conclusion, oui, les médias nous informent de ce qui se passe dans l'économie puis sur les marchés boursiers, mais souvent, elle va annoncer trop tôt, trop d'avance des risques qui prennent du temps à se matérialiser. Et souvent, ils vont mettre l'accent sur, si on regarde le Wall Street Journal, des économistes, les piliers, justement, les références, souvent, ils vont parler de risques dans le marché à prendre en considération. Ce qui fait qu'on a des fois tout le temps tendance à garder un frein. Mais en général, ces manchettes-là ne justifient pas un changement de cap. Notre plan d'investissement devrait être bâti pour passer à travers plusieurs cycles. Et souvent, les cycles significatifs sont imprévisibles. Et en résistant aux émotions pour regarder la discipline, c'est là qu'on va un peu récolter ce qu'on veut semer. C'est une stratégie qui est rationnelle, qui est payant sur le long terme. Pourquoi je parle de ça? C'est que les 6 prochains mois, on ne sait pas ce que les marchés nous attendent. Ça peut être une baisse, ça peut être une hausse, on ne le sait jamais. C'est sûr que
l'opinion publique est négative. Puis des fois, ça va nous amener à prendre notre décision d'affaires. Mais faut pas oublier qu'on n'investit pas pour les prochains 6 mois. C'est sur la prochaine décennie. Puis si on base notre opinion sur notre allocation d'actifs sur ce qu'on lit dans les journaux, bien clairement, dans les 20 dernières années, puis j'aurais pu reculer dans les 40 dernières années, c'est une mauvaise stratégie. Donc, plutôt à la place, se baser sur, comme on le dit, investir sur le long terme, ce qu'on peut se permettre de placer plus de 10 ans en bourse, suivre des grandes tendances, assurer une diversification non seulement sectorielle, mais aussi géographique et acheter des titres des sociétés de qualité. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.